présentation des boxeurs, c'est Richard Hébert que l'on voit présentement. Et les juges, messieurs. Et de l'autre côté, c'est Denis Sigouin qui a des choses à démontrer ce soir, Denis Sigouin, parce que lors de son dernier combat, ça va été un petit peu difficile. Denis Sigouin qui est un bonhomme de Hull et qui est capable réellement de mélanger. C'est peut-être quelque chose qu'on prétend, c'est pas tellement bon pour lui. Il mélange trop. Je sais que ça sera pas facile pour lui parce que ce Richard Hébert, c'est un autre jeune boxeur formateur et n'a jamais subi la défaite en 4 combats, 4 victoires, aucune défaite. Et Sigouin s'affiche à 3 victoires, 2 défaites. Tu sais, entre les combats, je dois penser comme cela. Les jeunes demoiselles qui se promènent avec des pancartes gagnent leur argent sans trop faire de quoi ce soir. On a 2 combats et on n'a pas fait encore un saut dans l'arène. Mais là, j'ai l'impression, Jean-Paul, qu'on va dépasser le premier round avec fort possible ces 2 boxeurs. Est-ce qu'on peut revenir au Hilton? Parce que vous savez, je m'excuse si des fois je radote comme ça, mais il reste que les Hilton... Ça, c'est l'âge. Oui, bien justement, c'est que je les ai vus, moi, venir au monde, puis je les ai vus quand ils étaient tout petits bébés. Et par la suite, je les ai vus quand ils étaient adolescents et ainsi de suite. Ils le sont encore, mais je dois vous dire une chose. Premièrement, en boxe, si vous demandez à ceux qui en ont déjà fait ou quoi que ce soit, le bolo punch, c'est un très beau coup. Ça paraît très bien, surtout à la télévision. C'est superbe, c'est magnifique. Ça fait sursauter tout le monde, mais c'est que ça vous fatigue énormément. Et si vous n'atteignez pas la cible solidement, c'est qu'à ce moment-là, bien souvent, c'est pas tellement le rival qui est le plus massacré par ça, mais vous-même. Alors, c'est pour ça qu'à un certain moment, je savais que le père Hilton, David, qui ne me cache rien, avait dit à son fils, écoute, lâche ce coup, je ne veux pas te voir ça. Et là, qu'il me dise qu'il va éventuellement l'utiliser encore une fois. Et ça, j'espère que David ne le saura pas avant le prochain combat. Ou qu'au moment où il va être en train de regarder notre émission, là, il va être parti se chercher un sandwich, juste pour lui jouer un tour. Voyez-vous? Alors, les 2 prochains combats, des mi-moyens qui sont appliqués, on sait que c'est probablement la catégorie la plus populaire à Montréal. Alors, celui-là qui implique Richard Hébert et Denis Sigouin. Sigouin qui a la culotte noire et Hébert la culotte Bourgogne. Sigouin qui m'a dit ce midi qu'il redorait son blason et qu'éventuellement, il gagnerait certainement. Il a les aptitudes, en tout cas. Il l'a déjà démontré. Alors, voyons voir s'il fera mentir ou non. Ses paroles. Il ne faut pas oublier, cependant, comme on le disait tantôt, Richard Hébert, 4 victoires en autant de combats. Et c'est un jeune Montréalais, Richard Hébert. Plus âgé, cependant, 26 ans contre 22. Et dans le coin de Denis Sigouin, c'est le jeune Gagnon que l'on retrouve à la région de Hull, lui aussi. C'est ça. L'autre Gagnon qui s'est battu 2 fois contre Dave Hilton. Et qui tenait son bout, hein? Dans le premier combat, pas dans le deuxième. Non, le deuxième, c'était un petit peu plus difficile. Marc, il a tenu son bout, oui, mais il a quand même été nocauté au 4e round dans le premier. Ouais. Mais ça allait bien, c'était un excellent combat de boxe. C'était un combat très goûté du côté. Alors là, vous avez 2 jeunes, si on pouvait, on va me permettre le terme, club fighters. Il y a le jeune Richard Hébert, lui, qui est sur le poussé. Et certes, Denis Sigouin, qui doit s'amender. Et lui est sur la remontée. En tout cas, du moins, il l'espère. Il y a quand même Hébert qui touche régulièrement la cible avec le jab depuis le début du combat. Et, en tout cas, pour l'instant, il faut lui donner un léger avantage. Sigouin qui cherche plutôt le long coup. Ça a été un peu l'histoire de sa carrière. Et peut-être qu'il a délaissé la technique justement pour y aller avec ce long coup. Mais lorsqu'il touche la cible solidement, il peut terrasser un adversaire. Très bon arsenal, lui aussi. Oui. Tu vois, le crochet de gauche. Et il est capable de prendre un coup solide. Là, justement, on a vu une bonne gauche, mais ça part un beau crochet, là, pendant que c'est une contre-attaque tout simplement. L'arbitre n'a pas rien dit, mais j'ai vu qu'il y a eu un revers de la main. Et vous savez qu'en boxe, même si en kickboxing, Et là, c'est Hébert. Oui. Belle combinaison, là. C'était pas un 1-2, c'était un 1-2-3. Exact. C'est pas loin d'un 1-5. Oui. J'expliquerai tantôt si on a le temps ce que c'est un 1-5. C'est difficile, il faut absolument être en vidéo à ce moment-là. Alors, c'est ça. Ça donnera le temps de tes combats. Oui, parce qu'on a le temps, puisqu'on se bat sporadiquement. De toute façon, toi, tu as déjà fait. Moi, j'ai jamais fait de boxe, mais toi, tu l'as fait. Alors, tu l'as expérimenté, le 1-5. Il faudra donner une démonstration aux gens. Pendant ce temps-là, Hébert, qui continue à toucher la cible. Sigouin, qui est quand même facile, là. Si vous comprenez, vous allez constater maintenant pourquoi Sigouin se tient loin, c'est qu'à l'intérieur, c'est que Hébert a nettement l'avantage de lui. Chaque fois qu'on va à l'intérieur. Je trouve que Sigouin ne se sert pas tellement de sa portée, contrairement à Hébert. Hébert a trouvé cette faille dans la défensive, là, et je pense qu'il est en train de prendre l'initiative. Je trouve un peu dommage de voir Sigouin. Il faut dire que c'est seulement le premier round. C'est un petit bout de temps qu'il ne peut pas boxer. Mais c'est pas le boxeur qu'on a dû. Mais non, je comprends pas ça. J'ai de la difficulté à comprendre
Parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Il y a environ un an ou à peu près, Sigouin, c'était peut-être pas dans la même catégorie, mais on le voyait devenir éventuellement dans la même catégorie que les Jean-Paul Pétrin, que peut-être même les David. Jean-Paul 1, 2, 3, on va le montrer. Vous allez voir 3 coups en succession. La mitraille, 1, 2 et 3e. Vous avez eu 2 gauches et 1 droite. Et la plupart des coups, pas la plupart, tous les coups ont été défaits. Et si vous regardez Sigouin présentement qui nous regarde un petit peu, ben, c'est qu'il nous avait promis qu'après le combat, il allait nous voir. Alors voilà, c'était les conseils de George Sherry. on montrait l'image. Oui, on n'avait pas le bon boxeur. C'était Sherry qu'on entendait parler. Et c'est George Sherry qui, lui, était en train de parler à son poulain, Richard Hébert. Voyons ce qu'on peut trouver dans ce deuxième round. Et c'est naturellement, si on veut voter, je pense que les gens auraient donné 5 points à M. Hébert et 4 points. Oui. Oh, il fallait absolument faire ça. Et on va le marquer tout de suite. Alors, on a entendu les conseils de George Sherry. Lui-même, un ancien champion. Oh, là, justement, Sigouin qui a tenté d'ouvrir la machine. Mais Hébert a bien répliqué. Alors, c'est ça. Je pense que c'est le défaut de Sigouin depuis quelques temps. C'est qu'il cherche tellement le long coup qu'il n'affaiblit pas son adversaire et attend cette ouverture qui peut-être n'arrivera jamais. Et pendant ce temps-là, ben, son adversaire a le loisir de marquer plusieurs points et c'est ce qu'Hébert fait depuis le début. Les deux boxeurs se battent assez droit, c'est-à-dire qu'on n'est pas tellement penché, et ça, c'est d'excellent augure, autant pour l'un que pour l'autre. Mais ni l'un ni l'autre est reconnu pour le coup du chaos. Sigouin l'a déjà été. Oui, mais maintenant, on peut se poser des petites questions. Et on va remercier tout de suite Claudine Duville. Oui, Claudine qui a amené des jujubes un peu pour tout le monde. Mais quand on fume pas, on mange des bananes, c'est bonbon. Ça, c'est une piètre défaite. Quoi qu'il en soit. Oh, belle ouverture là pour Hébert qui en a profité. Et là, Sigouin qui semble méchant soudainement. N'a pas aimé cela. Voyons voir ce qu'il fera. Mais c'est Hébert qui continue de marquer. Avec le jab. Et un autre. Très précis. Sigouin, cependant, est difficile à envoyer au plancher. Et encore une fois, la main gauche d'Hébert. Pendant ce temps-là, Sigouin encaisse et ne touche pas la cible, lui. Un très bon encaisseur, ce Sigouin. On l'a vu d'ailleurs dans ses combats précédents. Et Hébert, très méthodique. Sigouin qui se cache sous la défensive et attend l'ouverture, qui n'arrive pas tellement vite. Il a eu une bonne poussée depuis le début de ce round, ce deuxième. Alors, les deux boxeurs qui ont soudainement oublié les corps à corps, et Sigouin qui vient à l'occasion avec un jab. Voilà, Sigouin finalement qui ouvre la machine et jab un peu. Alors, on voit que Hébert, présentement, s'est replié un peu. J'ai l'impression qu'Hébert a décidé de se reposer un petit peu et c'est peut-être là qu'il fait une erreur. Je pense qu'il a pris nettement l'initiative et il sait maintenant qu'il peut atteindre son rival. C'est un combat de 6 rounds. Exact. C'est pour ça qu'il a mis la pédale douce. C'est peut-être un Sigouin qui avait décidé d'y aller avec les pédales douces en début de combat. Peut-être aussi remarquer que quand vous avez des gars qui n'ont pas tellement de combats comme ça, c'est extrêmement difficile. Belle main droite de la part d'Hébert. Sigouin l'a dit, il est difficile à terrasser. Hébert me surprend agréablement. Deux excellentes mains. Il a un très bon crochet. Et surveillez-le. Et voilà, juste au son de la cloche et le crochet qui a été donné par Sigouin. Les deux hommes se sont parlé. Pas de problème. L'excuse a été faite. Et là, Sigouin, encore une fois, qui regarde de notre côté. Et voilà, pour la première fois de la soirée. Deuxième. La deuxième, là? Oui. Ah bon. Il y en a deux, d'ailleurs. Oui, exact. Alors voilà, on est des coups qui vont se donner. On voit que les deux boxeurs qui se regardent. Sigouin qui veut se porter à l'attaque. Et là, ça commence. Et c'est Hébert, naturellement, qui a pris l'initiative. Gauche, droite, et maintenant au corps. Et on revient à la tête. Ensuite, le corps à corps. Ça veut dire jusqu'à maintenant un excellent combat de boxe, puisque les deux, vous avez la contrepartie maintenant de Sigouin, que je pense qu'on va revoir à la télévision. Et c'était vers la fin du round. On est dans le coin. Tu restes pas à hauteur. C'est beau, Denis, les roues. Ouais, boxe avec mon Denis. Sinon, pas gros, je sais pas
a dit de boxer avec. Oui, on essaie de mélanger avec Hébert, de ne pas laisser l'ouverture à Richard Hébert. Mais ce Hébert est fort surprenant. Hein? Oui. Très bon boxeur. Bon espoir. C'est là qu'on apprend réellement le métier dans ces combats préliminaires. Le seul trouble, c'est qu'il a 26 ans. Oui. Encore là, c'est un petit peu vieux. Mais remarquez, Hallett a commencé tellement vieux. Et on voit maintenant, vous avez... Il n'est pas vieux encore, là. Il a seulement 29 ans. Vous avez Roger Fortin qui s'en vient lui aussi en boxe professionnelle. Et qui a quoi, 27 ou 28 ans? Tout jeune, ça. Absolument. Oui. Mais pour commencer en boxe professionnelle, tu sais. Et là, Hébert qui amène Sigouin dans le coin. Sigouin qui est sur la défensive à nouveau. Et Sigouin, quand même, il faut avouer une chose, il se protège bien. Oui. Mais c'est pas lui qui a l'avantage dans ce temps-là. Il se protège bien, puis il est capable de prendre un assez bon coup. Oui. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, je me demande des questions sur la force de frappe de Hébert, puisqu'il est encore extrêmement jeune en boxe professionnelle, alors il faut tout de même lui donner une chance. C'est ça. Son meilleur coup a été sa gauche. Il a une assez bonne droite, mais son crochet de gauche est peut-être... Oh, et là, t'as vu la droite? Oh, il a fait mal à Hébert. Sigouin, on l'a dit, il peut terrasser l'adversaire avec ses coups. Et là, il lui fait mal. Hébert qui a les jambes molles soudainement. Et Sigouin qui voit l'ouverture, continue. Il matraque Hébert à la tête, les deux mains, au corps maintenant. Uppercut, gauche et droite. L'amalgame de coups de Denis Sigouin. Et là, Hébert va tomber. Oh. Incroyable, quelle correction il vient de recevoir. Et Jean-Paul, c'est fini. Je pense... Non. Oh, et là, je ne sais pas ce qui va se passer. Oh, l'entraîneur est sauté un peu vite. Il peut être disqualifié, là. Il est disqualifié, je pense. Je pense que c'est Prescott qui est debout. Il peut être disqualifié. Attendons voir. Et là, on parle avec l'arbitre, naturellement. Là, il y a eu confusion. Possible qu'il... Non, alors pas de disqualification. Le combat se poursuit. Et Hébert qui tombe immédiatement. Et là, Sigouin qui dit à l'arbitre Jerry Simpson, c'en est assez. Oh, là, qu'il arrête ça. Hébert qui s'en veut, mais c'est la fin. C'est la fin. Alors, Hébert qui semblait s'acheminer, en tout cas au point, vers une victoire complètement déclassée par cette force de frappe de Denis Sigouin. Ça a pris du temps avant qu'il se mette en branle, Denis Sigouin. Mais on l'avait dit, il encaisse, il est capable d'en donner des coups. Et il l'a prouvé. C'était au moment, Jean-Paul, où je disais, je me posais des très sérieuses questions sur la force de frappe de Hébert. Et je pense que c'est toi qui avais raison à un certain moment où tu as dit peut-être que Sigouin avait commencé lentement le combat. Maintenant, tu vas voir que j'étais avec lui ce midi, juste avant le dîner. Et si j'ai l'occasion de lui parler, tu sauras pourquoi exactement ce qu'il m'avait dit ce midi. Et il a tenu parole jusqu'au bout. Et pour Hébert, naturellement, c'est une tâche que je me pose de très sérieuses questions sur l'issue du combat. J'ai l'impression qu'à un certain moment, lorsqu'il a chuté au tout début, il avait tellement mal chuté qu'à ce moment-là, ça avait l'air de la fin. Surtout Jerry Simpson, qui est un de nos excellents arbitres, il a peut-être été un peu lent et... le vainqueur par mise hors de combat technique. Après 1 minute 53 du troisième round. Alors, si j'ai bien compris, c'était 1 minute 53 du troisième TKO. Denis Sigouin. Victoire pour Denis Sigouin. Sa 4e en 6 combats. Et une première défaite pour Richard Hébert de Montréal. Denis, on a eu l'occasion de se rencontrer ce midi et il y avait naturellement ton ami de toujours, Gagnon, dans ton coin. Tu m'avais dit que ce soir, tu viendrais t'asseoir avec moi et puis on parlerait de boxe. Oui, c'est ça. La dernière fois, je me battais avec Hébert. J'étais en forme, mais j'avais des problèmes psychologiques. Mon entourage n'était pas bon. Puis, je m'ai fait battre, mais après deuxième round dans les combats, j'avais plus rien. C'est même mon cœur qui m'a mis là. Mon orgueil de dire qu'il faut que je finisse le combat. Puis, je me ferais pas coucher, il n'est pas question d'avoir un KO. Cela, je savais que, avec ma défaite, que vu que ma fiche était pas trop bonne, j'avais rencontré des bons boxeurs, puis ma fiche était pas trop bonne, je me demandais si, à un moment donné, que ma carrière était pour être bonne, tu sais. Là, je me disais à moi-même, je pense que ce sera pas bon avec ce qui vient de m'arriver. Cela, on a eu l'occasion d'avoir un match avec Johnny DeGazio. Puis en finale à Toronto, je l'ai accepté. Puis je suis allé me battre avec Johnny DeGazio. J'ai gagné la première ronde en knockout, 1 minute 56. Là, j'ai figuré que je retombais sur la map, comprenez-vous? Exact. Là, je voulais venger cet affront-là, tu sais. J'avais parlé au promoteur Henri, puis il avait demandé ce qui se passait, si c'était possible d'avoir un rematch. Puis Henri m'a dit, moi, je peux faire le bâton, puis ils m'ont ordonné, tu sais.
J'étais bien content. Puis là, j'ai dit, mais c'était une chance de prouver qu'est-ce que je suis vraiment, tu sais. S'il n'a pas donné grand chance. Pardon? S'il n'a pas donné grand chance. Ben, j'allais setteler, tu sais, je savais. Étant donné qu'on est pris, on est bardassé par le temps. Veux-tu voir un bon boxeur à l'œuvre? Oui. Veux-tu commenter exactement ce qui va se passer à